Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Je vous en avais parlé cet été, je vais jouer devant vous à un livre dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection, moi j'y ai joué quand j'étais adolescent. En fait c'est un principe de livre et alors ils sont réédités pour certains, mais sinon vous pouvez en trouver plein d'occasions, soit dans les vides-greniers, sur le Bon Coin, sur Vinted, etc. Vous pouvez en trouver plein. Ou c'est vous qui êtes le héros, effectivement, un livre dont vous êtes le héros. Vous devez faire des choix à la fin de chaque chapitre. Il y a même des statistiques qui vous permettent de réaliser des combats tout au long de la partie. Et ben, vous pouvez perdre à tout moment ou gagner. En tout cas, ça va dépendre des choix que vous faites à la fin d'un chapitre. Et aujourd'hui, moi, je vais jouer à l'ombre de la guillotine. Alors, ça fait pas partie des meilleures séries parce que c'est la série Histoire et je sais que certains d'entre vous, et je pense qu'il y aura des spécialistes à regarder cette vidéo, dites-moi en commentaire quelles sont les meilleures séries à faire de un livre dont vous êtes le héros, mais c'était l'histoire qui m'intéressait particulièrement pour commencer, adorant l'histoire et adorant la période révolutionnaire. Pour jouer, il faut un stylo pour la feuille de statistiques, les statistiques, hop, que j'ai écrites là. Alors, il y a la force, l'agilité, la chance, la diplomatie, l'adresse, l'habileté et l'équitation. C'est génial. Et il faut également des dés, parce que c'est grâce à un système de dés que l'on peut combattre ou même faire certains choix de diplomatie, d'agilité ou de chance. Voilà ce qu'il faut faire pour jouer et se lancer. Alors, le livre se présente de cette manière-là, vous voyez, à chaque fois avec un choix à la fin. Et au début, on nous raconte assez brièvement, assez sommairement, et je dirais même, j'oserais même, assez grossièrement les origines de la Révolution française, puis on nous explique qui on est. Alors, rapidement, qui je suis. Je ne serai pas Adrien pendant cette vidéo, mais je serai Philippe. Voilà, Philippe d'Auvergne, fils d'un aristocrate terrien à quelques pas de Paris, et je suis surtout officier au 21e régiment d'infanterie. On est en 1789, il y a une manifestation qui se déclenche dans Paris, et je suis chargé avec mon régiment d'infanterie d'aller, on va dire, régler l'ordre, d'aller m'occuper de cette manifestation. C'est comme ça que commence l'histoire. On nous dit que je suis un peu confus par rapport à la Révolution. Pour moi, le roi décide, le roi est l'être suprême qui permet de décider dans le pays, mais en même temps, le peuple est là également, et puis j'entends chez mon père des gens qui sont pas très contents des nouveaux impôts, j'entends la grogne des gens, des aristocrates, des bourgeois, et donc je suis un peu confus dans ma tête, mais quand même un certain respect de l'ordre établi à ce moment-là de l'histoire. Alors je commence l'histoire. Numéro 1, dites en commentaire ce que vous auriez décidé à chaque fois, ça m'intéresse. Numéro 1, vous vous trouvez à l'extrémité nord du palais royal, à la tête de vos hommes. Vos instructions sont formelles, attendre qu'on vous en donne l'ordre pour ouvrir le feu sur les quelques 10 000 manifestants qui ont envahi les jardins. Le régiment royal allemand et la garde suisse, épaulés par la cavalerie du prince de Lambesc, bloquent les issues. La foule se met en branle dans votre direction en brandissant des bustes de Necker, le ministre récemment limogé qui avait la faveur du petit peuple. Vous remarquez la présence parmi les manifestants de quelques gardes nationaux que vous pensez être consignés dans leur quartier. Sur le côté, derrière la foule en marche, vous remarquez que les cavaliers commencent à éperonner leurs chevaux. Donc là, c'est un peu chaud quand même. Et vous comprenez qu'ils ont dû recevoir l'ordre de charger. La populace se disperse. Beaucoup de manifestants s'enfuient de votre côté. Et d'un geste bref, votre commandant vous fait signe d'ouvrir le feu. Oh, c'est chaud. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous tirez sur la foule? Donc je dois aller au numéro 110. Ou est-ce que j'enfreins les ordres et je ne tire pas sur la foule? Et là, je me dis, on est quand même au régiment d'infanterie, quelqu'un qui est plutôt respectueux de l'ordre. On va essayer d'être cohérent avec le personnage que je suis censé occuper. Et à ce moment-là, en 1789, je ne suis pas convaincu qu'il aurait pu enfreindre les ordres, ce sacré Philippe. Donc, je vais tirer sur la foule. Choix difficile à faire, hein, mais je tire sur la foule et je vais au numéro 110. Allons voir ce qui m'attend. Au numéro 110, peut-être que l'histoire va se terminer d'un coup. Ça peut se terminer en 5 minutes, cette histoire, et donc l'histoire serait terminée. Vous ordonnez à vos soldats de tirer, et une salve de coups de fusil vous crépite aux oreilles. Des hommes, des femmes et des enfants tombent, mais la foule continue d'avancer. Un homme écarlate de fureur fonce sur vous en brandissant un gourdin. Vous sortez votre pistolet, dégainez votre épée et vous vous apprêtez à l'affronter. Allez-vous lui tirer dessus avant qu'il ne vous atteigne? Rendez-vous au 222. Ou préférez-vous attendre qu'il soit à votre portée pour l'assommer? Rendez-vous au 137. Eh bien, sans hésitation, là, je vais lui tirer dessus, voilà, avant qu'il m'atteigne. Donc, on va aller au 222. Et là, je peux vous dire que je sens que ça va être chaud. Je sens que je suis pas bien, je suis pas très confiant. Vous visez rapidement et tirez. La balle, elle atteint en pleine poitrine. Et il s'effondre. Rendez-vous en 123. Bien ça. Ah, je commence bien hein, cette aventure. Hein. Philippe, je peux dire qu'il faut pas l'embêter, ce sacré Philippe. 123. Comprenant qu'il n'y a pas d'issue de ce côté, la foule reflue et se dirige vers la partie des jardins tenue par la garde suisse.
De loin, vous voyez que les Suisses ne tirent pas, et c'est en se faufilant entre leurs rangs que les manifestants s'échappent du piège où ils s'étaient enfermés. Lorsque les jardins du palais royal ont enfin retrouvé leur calme, on vous donne l'ordre de ramener vos hommes à la caserne. Quand vous traversez la ville à la tête de votre compagnie, les rues parisiennes vous semblent beaucoup moins sûres qu'au début de la matinée. Rendez-vous au 143. Et là, j'ai pas le choix, donc on va aller au 143 et on va voir ce qui va nous y attendre. 143. Pendant près de 2 jours, votre compagnie est consignée à la caserne. Bon, là, un peu de calme. Le bruit court que le petit peuple de Paris se serait rendu maître de la rue, et vous savez que ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne soyez appelé à intervenir. Effectivement, le matin du 14 juillet, vous êtes convoqué dans le bureau du colonel. Oula, 14 juillet, tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé le 14 juillet 1789. Ça sent pas bon. Le cœur battant, vous vous dites que le moment de faire vos preuves est peut-être arrivé. Oui, enfin, ne t'emballe pas trop, Philippe. Attention quand même. Parce qu'on nous signale qu'une foule nombreuse se dirige vers l'hôtel des Invalides. Vous annonce le colonel. Comme vous le savez, ces caves abritent un important dépôt d'armes. Conduisez votre compagnie sur place pour renforcer la garnison. Vous le saluez, faites demi-tour, sortez du bureau du colonel et donnez l'ordre à votre sergent de rassembler les hommes avec l'équipement complet. Quelques minutes plus tard, toute la compagnie est au garde à vous. Soldats, la populace menace la sécurité de Paris et l'honneur du roi. En ce moment même, elle marche sur l'armurerie. Nous allons de ce pas prêter main forte à la garnison. Vous montez à cheval et sortez de la caserne à la tête de vos hommes. Rendez-vous au 79. 79. En chevauchant dans les rues de la capitale, à la tête de vos hommes, vous vous rendez compte que la tension est à son comble. La mauvaise humeur que vous aviez observée dans la foule du palais royal s'est multipliée par 1000. Ah oui, quand même. L'envie vous démange de donner une bonne leçon à cette racaille Oula, ah oui, attention quand même, je ne suis pas responsable des propos qui sont écrits ici. Hein. L'envie vous démange de donner une bonne leçon à cette racaille indisciplinée, mais vous avez une mission à remplir et vous continuez votre chemin, les yeux fixés droit devant vous. Soudain, une clameur retentit derrière votre dos. Vous tirez sur les rênes pour arrêter votre cheval et vous retournez sur votre selle. L'arrière de la colonne semble se désagréger. Votre fidèle caporal lui-même paraît avoir pris le large. Vous vous rendez compte que seule votre présence empêche le reste de vos soldats de déserter. Allez-vous traquer les déserteurs, rendez-vous au 213, ou poursuivre votre route vers l'armurerie, rendez-vous au 246. Donc là, qu'on soit clair, il y a quasiment tout le monde qui est en train de déserter. Ils ont peur, il y a toute mon compagnie qui est en train de se barrer. 2 solutions. Soit je pourchasse les déserteurs pour dire « Eh oh les gars, ça vous dirait de pas me laisser seul ?» Ou alors, je continue tout seul vers l'armurerie héroïquement. Et évidemment, c'est cette deuxième option que je vais choisir. Je vais poursuivre vers l'armurerie. Allez, les déserteurs, ils ont qu'à s'en aller, on va faire la mission sans eux. C'est parti au 246. Et je vais peut-être regretter ce choix. Mais c'est comme ça, c'est l'instinct du capitaine, l'instinct du héros qui me fait choisir ça. Attention, 246. L'esplanade des Invalides est jonchée de cadavres. Les portes de l'armurerie pendent, arrachées de leurs gonds, et sous vos yeux, de la fumée commence à s'échapper de l'édifice. Vous arrivez trop tard. Vous faites signe à vos hommes de regarder s'il reste des survivants. En vous approchant à cheval des grilles, vous voyez encore un uniforme remuer légèrement. Vous mettez pied à terre et vous vous approchez de lui. Le pauvre diable gémit. Vous accroupissez à côté de lui, vous approchez votre gourde de ses lèvres. Il boit avidement. Vous vous êtes courageusement battu, mon ami, dites-vous. Quand les émeutiers vous ont-ils attaqué? Et de quel côté sont-ils partis? Faiblement, d'une voix torturée par la souffrance, il parvient à vous expliquer que la populace se dirige maintenant vers la Bastille et qu'elle n'est partie que depuis quelques minutes. L'un de vos hommes vient en courant vous informer que l'armurerie a été pillée. Comprenant que la populace est maintenant armée, a dû décider de prendre la prison d'assaut et de libérer les détenus, vous rassemblez rapidement vos hommes. Vous deux, restez avec ce blessé et faites ce que vous pourrez pour lui. Les autres, suivez-moi. Vous sautez en selle. Allez hop, c'est parti. Et quittez l'armurerie à la tête de votre compagnie. Rendez-vous au 231. Je trouve que ça se passe plutôt bien pour le moment. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me trouve plutôt bon. 231. Suivi de près par vos hommes, vous arrivez place de la Bastille. La populace a déjà mis le siège autour de la prison et la foule s'accroît de minute en minute. Le choix qui s'offre à vous est simple. Attention. Ou bien tenter de vous frayer un passage à travers la cohue, rendez-vous au 73, ou bien vous embusquer dans l'un des immeubles donnant sur la place et prêter main forte à la garnison encerclée par un tir de harcèlement. Bon, j'ai décidé d'être héroïque quand même depuis le début, hein. Donc on va prêter main forte à la garnison qui est encerclée. Voilà, donc ça c'est dans ma nature. Le panache, on va aller au 34, on va peut-être y mourir fièrement, mais on va y aller. Allez, attention. Comprenant qu'il serait vain de tenter de vous frayer un chemin à travers la cohue, vous faites entrer vos hommes dans la boutique d'un fabricant de chandelles de l'autre côté de la place, face à la Bastille. Là, vous grimpez rapidement l'escalier, en dépit des protestations du boutiquier, craintivement réfugié derrière son comptoir. Et donc, tout le monde n'est pas aussi courageux que nous. Hein.
et vous déployez votre petite troupe devant les fenêtres du dernier étage. D'un coup de crosse de pistolet, vous fracassez une croisée en faisant pleuvoir des éclats de verre sur le pavé irrégulier de la chaussée. Ce ne sont pas des cibles qui manquent, et vous ouvrez posément le feu sur la populace agglutinée, autour du portail de la prison qui vous fait face. Vos hommes canardent la foule par les autres fenêtres. Quelques manifestants parmi les plus proches tentent de riposter, mais ils sont rapidement éliminés par vos tireurs d'élite. Les tireurs d'élite en 1789, ouais. Bon, c'est pas grave. D'autres essayent sans grande conviction de pénétrer dans la boutique du rez-de-chaussée, mais votre sergent y a posté des hommes pour empêcher toute intrusion et ils sont facilement repoussés. Ça fait pas très Révolution française tout ça, hein. On dirait une mission de Call of Duty. Je sais pas si certains ont déjà joué à ce jeu, mais bon. Allez, on va continuer, on fait comme si que tout était crédible. Allez, malgré l'aide que vos tirailleurs apportent aux défenseurs de la forteresse, les émeutiers amènent un chariot lourdement chargé devant le portail et s'en servent comme d'un bélier pour l'enfoncer. À la troisième tentative, la porte cède et la populace s'engouffre dans la brèche. La Bastille est prise. Aïe. Enfin, non, aïe, je m'en doutais. Hein, aïe quand même. Parce que je suis censé être dans le régiment d'infanterie. Donc la Bastille est prise. Aïe. Le sort de vos occupants semble désormais réglé. Et vous devez veiller à la sécurité de vos propres hommes. Ayant atteint son objectif, la foule risque maintenant de se retourner contre vous. Ah oui. Aussi, après avoir commandé à vos soldats de poursuivre un tir de harcèlement, vous mettez-vous en quête d'une autre issue. La place sur laquelle donne la maison est une voie de repli trop exposée. À l'arrière du bâtiment, une petite porte donne sur le passage qui, pour l'instant, paraît relativement sûr, mais peut-être pas pour longtemps. Vous remontez à l'étage supérieur. Vous devez maintenant prendre une décision. Allez-vous évacuer vos hommes par la porte du passage ou leur faire attaquer les émeutiers? À votre avis, là, qu'est-ce que je vais choisir? On va attaquer! Mais oui, on va bien sûr qu'on va attaquer. Non, mais attendez, on n'a pas fait tout ça pour rien. Allez, c'est parti. Numéro 73. Numéro 73. N'écoutant que votre devoir, vous rassemblez vos hommes et leur faites mettre la baïonnette au canon. Soldats du roi, leur dites-vous, nous allons donner une bonne leçon à cette racaille. Pour le roi et pour la France, en avant. Là-dessus, vous tirez votre épée et marchez au combat à la tête de vos troupes. Il ne vous faut que quelques secondes pour comprendre que vous avez commis une lourde erreur. Ah oui, vous savez, bah, vous avez entendu hein, les cris de la foule, hein, ils sont heureux. Hein. L'ennemi est supérieur en nombre, à plus de 100 contre 1. Hein 100 contre 1, ah oui quand même. Et les manifestants sont dans de tel état de surexcitation que vous ne leur faites pas peur du tout. Juste devant vous se dresse un grand gaillard armé d'un couperet de boucher. Il essaye aussitôt de vous fendre le crâne, ce qui lui donne le bénéfice du premier assaut. Lancez donc les dés en premier pour son compte, ensuite défendez-vous avec votre épée. Agresseur, habileté 5, endurance 3. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 86. Si vous êtes vaincu, rendez-vous au 71. Et alors moi, j'ai une habileté de 7. Et j'ai une endurance de 6. Donc, en fait, ce qui est clair, c'est que je vais prendre 2 dés. Là, hop, les 2 dés, des dés. J'espère avoir la chance de DD, là, d'ailleurs. Et je vais devoir les lancer. Si je fais 5 ou moins, c'est son habilité, il m'enlève un point d'endurance. Et j'ai 6 points d'endurance. Et après, ça sera à moi de le faire. Donc, je vais prendre un petit socle dans lequel je vais lancer les dés. Et on va voir déjà s'il va me toucher. Donc, vous avez compris, il faut que je fasse 5 ou plus. Ouais, moi, j'aimerais bien faire au moins 6. 1, 2, 2. Allez, c'est parti. Je vais lancer. Je vais être sincère. 7! Oh là là, 7! Il me touche pas. Oui. Allez, à mon tour. Donc moi, il faut que je fasse 7 ou moins pour lui enlever un point d'endurance. 5. Voilà. Donc 5. Donc ça lui enlève un point d'endurance. Il n'en a plus que 2. J'en ai toujours 6. À lui. Et lui, il fait 4 et 4. 8. Il me touche toujours pas. Bah oui, donc, grand gaillard, mais pas très bon au combat. Et donc, à mon tour, 8. Je le touche pas non plus. À lui. 9. Il me touche pas non plus. Il est quand même très mauvais. 8. Je le touche pas. À lui. 9, il me touche toujours pas. Ah, 6, je le touche. Il lui en reste plus qu'un. Il fait moins le malin là avec son petit truc de boucher là. Lui, 6, il me touche toujours pas. Et à moi, allez, si je fais 7 ou moins, il est fichu. Ah non, 10. À lui. Oh non, j'avais oublié cette règle. Aïe, 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 aïe. Il a fait 1 et 1. Donc j'ai perdu. J'ai perdu 1 et 1. Je suis. C'est une règle. Si vous faites 1 et 1, vous êtes battu. Donc je vais aller au 71. Alors là, c'est la douche froide. Parce que j'étais en train de remporter ce combat facilement. Et là, c'est la douche froide, mais plus que froide là. J'ai peur d'aller au 71. Parce que si je suis mort, ben, c'est terminé. La vidéo s'arrête là. 71. Adroitement, il vous décoche un coup de couperet que vous ne parvenez pas à esquiver. La lame vous atteint au cou et vous sectionne la veine jugulaire. C'est ici que se termine votre aventure.
C'est une catastrophe. Tout allait bien. J'étais en train de le battre facilement. Et tout s'arrête avec un 1 et un 1. Bah, c'est la règle, après, c'est... Bon, mais l'avantage, c'est que ça va pas durer longtemps. Ah, c'est la douche froide, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu le 1 et 1 apparaître, c'était la douche froide. Donc, l'ombre de la guillotine, ben, je la verrai pas beaucoup, moi, cette ombre-là, parce que la guillotine n'est même pas encore arrivée à ce moment-là. Ben voilà, Philippe, Philippe s'est fait battre comme ça, en un coup, par ce boucher. J'étais bien parti, hein. Je faisais les bons choix, j'étais là, héroïque, le panache, et en même temps je défendais mes hommes, et puis il a fallu un coup, alors que je prenais le dessus, mais c'est ça aussi, c'est la révolution. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, quand même. J'aurais peut-être dû faire d'autres choix. Dites-moi peut-être vous, à votre avis, là où je me suis trompé. N'hésitez pas à me le dire, parce que ça m'intéresse, parce que là, à l'évidence... C'est une catastrophe. Surtout, dites-le moi si vous avez aimé ce format, parce que j'en referai si ça vous intéresse. Peut-être que je referai un jour, que je le retenterai, parce que je peux pas rester sur ça, quand même. Ce 1 et 1, il est catastrophique. 1 et 1. Non mais là, je suis abattu. Je suis abattu, mais c'est la règle. 1 et 1, vous perdez. Je comprends pas cette règle, d'ailleurs. Enfin bon, c'est comme ça. Donc dites-moi si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si vous avez envie que j'en refasse, si vous avez des conseils à me donner d'aventure peut-être meilleures, et puis si vraiment ça vous a plu et que vous voulez qu'on le fasse un jour en direct, je le ferai en direct avec vos conseils en direct pendant que je fais les trucs. Peut-être que ça m'aurait évité de prendre une dérouillée pareille, parce que là, ah, je vais pas m'en remettre. Je suis assommé. Enfin, Philippe, il est plus qu'assommé, mais moi je suis assommé. Ben écoutez... Prenez soin de vous. Je pensais même faire en plusieurs parties, pour tout vous dire. Je pensais qu'au bout d'un moment, j'allais m'arrêter. Je dirais, allez, on va en faire une vidéo plus tard pour une autre partie. Que ça allait mettre du temps, qu'il y aurait une longue partie de montage, que vous n'auriez pas cette vidéo avant novembre. Et en fait, vous l'aurez plutôt que prévu. Tout ça à cause d'un 1 et 1, double as. C'est la règle. Allez, prenez soin de vous. J'ai pas eu la chance de d'aider. Voilà, j'ai pas eu la chance de d'aider. C'est comme ça. Prenez soin de vous. Lisez des livres. Soyez un héros. Faites des meilleurs choix que moi, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures des Mémoires d'Adrien. Au revoir.